Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui pour la suite de La Seconde Chance, évidemment, la nouvelle série, le nouveau concept sur The Seven Deadly Sins, c'est évidemment Nanatsu no Taizan, je ne sais plus, Taizai, je ne sais plus, enfin The Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, les 7 choses pas bien, enfin bon, voilà, tu m'as compris, on est donc là aujourd'hui pour parler de les épisodes 17 à 20. Donc pour ceux qui rejoindraient en cours ce concept, évidemment ça va spoiler. Donc si tu ne les as pas vus, tu, tu dégages, tu t'enfuis. Et si tu les as vus, ben là je t'invite voilà, à écouter mon avis sur la question. Et si tu fais cette aventure en même temps que moi et que tu es comme moi un retardataire, eh bien tant mieux. En sachant que, je le rappelle, l'objectif de base est rempli puisque j'avais arrêté aux environs de l'épisode 10. On est maintenant du coup à l'épisode 20 et j'ai continué la série. Donc déjà pour ça, c'est une réussite. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé? Alors tout de suite les gars, tout de suite. Première idée que j'ai envie de partager avec vous. Non, en vrai, j'ai envie de gueuler, je pense avec le titre. Vous m'avez bien eu les gars, vous m'avez bien eu. Mais on en parlera plus tard parce que c'est pas pour tout de suite. Je pense que vous-même vous savez, c'est épisode 20. Vous savez les gars, vous savez de quoi on va parler. Mais j'ai envie de parler d'abord de l'épisode 17. Et je vous accuse, oui, vous, je vous accuse King, d'ailleurs c'est rigolo de dire je vous accuse alors que il y a un commandant général des Chevaliers Sacrés qui s'appelle Dreyfus quoi. Énorme van. En tout cas van voilà, van d'homme de culture entre guillemets. Mais non, franchement j'ai passé tout l'épisode 17, l'épisode, décidément. Euh, et c'est pas dans les deux cas c'est peut-être pas les meilleurs moments de l'histoire d'ailleurs, putain vache, que de références un peu glauques là. Enfin bref, j'étais en mode making quand Diane était coincée dans Oslo et qu'elle se faisait bourrer le cul. Enfin non, justement, tout sauf le cul, justement. Parce que du coup, j'ai en image cette scène du pouce mes fesses et tout, évidemment, très très drôle, évidemment. Pour les hommes de culture, du coup, que nous sommes, évidemment. J'ai dit encore une fois moult fois, évidemment. Ah, s'il y a quelqu'un qui s'appelle d'ailleurs, évidemment, comme nom de famille, on l'embrasse, puisque bon, du coup, en écoutant mes vidéos, il va se sentir visé de ouf. Il va se dire, putain, mais il arrête de m'appeler, mais enfin bon, bref. Et du coup, pendant qu'elle se faisait défoncer, parce qu'elle était coincée dans Oslo, donc dans ce chien transporteur, téléporteur, mes couilles, là, duquel ils n'ont pas pu s'en servir dès le début parce que le Oslo aurait bouffé le cochon. Enfin bon, une connerie habituelle, comme la même chose dans la même lignée que Hawk, justement, le cochon qui libère Elisabeth en défonçant pour aller yesh. Enfin bon, du grand art, comme on trouve parfois dans ce manga. Mais bon, du coup, effectivement, elle était bloquée, et puis l'autre, elle se prend des coups de tonnerre, même Hausseur, je crois que c'est ça son nom, je sais plus, le mec à la coupe d'Elvis, là. Enfin, vous-même, vous savez, là. Vous savez qui. Notre gars sûr, on pourra en parler, notre gars sûr, évidemment, qui est même du coup Dreyfus qui la démonte, et lui, non, il fait. il- il- je... Là encore, il est bloqué, il peut pas passer parce qu'elle est coincée encore. Mais après, à la suite de l'épisode, quand elle se fait démonter et qu'elle tient bon et tout, à la fin de l'épisode même, quand elle sauve le gosse. Et du coup, c'est ce qui va faire que Gila et que Hauser, je crois que c'est son nom encore une fois. Du coup, maintenant, si c'est pas son nom, vous savez, quand je dis Hauser, je parle du mec du blond à la coupe à l'Elvis, comme ça vous savez. Chevalier qu'on va être tornade, tout ça, jeu sacré. Et pourquoi à ce King il arrive que 1000 ans après? Qu'est-ce qui a pu se passer pendant tout ce temps pour que King arrive que maintenant? Je veux dire, il s'est passé tout un épisode. Alors ok, c'est pour faire une entrée plus fracassante, mais j'étais en mode, et on va en reparler après, parce que bon, il carry la game après, King. Je l'aime bien ce perso, je l'aime bien, franchement j'aime de plus en plus. Mais je crois franchement King, frère, viens plus tôt, frérot, viens plus tôt, qu'est-ce que tu... Il a mis 15 ans à venir, bon à la fin, voilà, ça devient même assez, oui, assez émouvant et tout, on va en reparler, mais il met 1000 ans à arriver, j'étais en mode, tu dégoûtes King, dépêche-toi, on sait que c'est toi qui va venir, c'est ton moment. Évidemment que c'était son moment, au tout début, épisode 17, tout ça, 18, on le savait que c'est son moment. Et le mec, il a mis 1000 ans à arriver, mais quand il est arrivé, il a posé les couilles sur la table, il a tout démonté. Non, franchement, il a montré c'était qui le boss, clairement. Et voilà, et je crois que... Oui, bah après s'ensuit effectivement son combat contre... Voilà, là, je sais jamais le nom. Du coup, on apprend. On apprend au fur et à mesure... Elle rame, je crois. Ah, je sais plus, les gars. Seven...
J'en peux plus les amis, je connais plus son nom. Oh, les petites touches là. Eldram Elbram. Elbram, voilà. Mais avant tout ça, donc... Voilà, on apprend certes que Elbram, pardon, excusez-moi, est donc ce fameux homme général, enfin vous savez, enfin on apprend du coup que c'est un elfe, que c'est lui, que c'est... Enfin il y a cette espèce de surprise en mode, ah, mais qui c'est lui, cette espèce de libellule qu'on a déjà vu du coup, je crois qu'on l'avait déjà vu, et qui, voilà, qui finalement n'est pas un vieux con, une espèce de vieux pirate. et là, du coup, là, il y a ce moment avec l'autre épisode où là, on apprend. Très bel épisode, franchement, très très bel épisode. Où, voilà, on en sait plus sur le passé de King, enfin, ce qui s'est passé. Voilà, au fur et à mesure avec ces histoires. En plus, c'est très cool parce qu'on est dans un flashback, mais en même dans le flashback, le mec retrouve la mémoire et fait des flashbacks. Enfin, c'est assez cool comme épisode à suivre. En plus, on en apprend plus, voilà, sur la relation avec Diane, comme il dit, sur comment ils sont connus. Le fait est qu'ils se soient connus avant. Ça rend voilà, ça sert à deux choses. Voilà, à étendre le lore de King. On comprend mieux maintenant pourquoi, voilà, enfin tout ce qui retient en lui, quoi, parce que bon, effectivement, il a peut-être, enfin le moment où il avait oublié, il a passé tellement d'années, on nous le fait comprendre, à rester avec Diane, du coup à la voir grandir, à s'amuser, à pas vouloir bouger, peut-être à pas vouloir rechercher finalement son passé, et peut-être pas faire les choses, tu vois, peut-être tout simplement, il voulait pas, inconsciemment je pense qu'il voulait pas, il a pas fait l'effort. Il n'a pas fait l'effort de se souvenir peut-être, enfin il a pas, même si bon, à la fin le passé lui est remonté, donc c'était assez intéressant pour ça. Et aussi pour faire le parallèle avec, enfin aussi pour voir Diane un peu son enfance où déjà elle est toute seule dès le début et elle n'a pas d'amis, voilà, elle construit ses golems, mais bon, et du coup ses golems royales, énorme blague. Et du coup, bon, on apprend plus sur le lore de Diane qui est vraiment une waifu incroyable, voilà. On sait maintenant que c'est King qui lui a fait ce qui a donné son look. Bordel, pourquoi tu l'as fait des couettes, salopio, elle est tellement mieux avec les cheveux longs, bordel. Enfin, ça c'est que mon avis. Mais, enfin, les cheveux détachés plutôt. Puisque bon, ils sont quand même longs du coup, même si c'est des couettes. Techniquement, mais vous m'avez compris. Euh, et surtout, on apprend plus sur ce fameux Elbram, sur ce qui s'est passé. Et sur ce parallèle assez intéressant de King, qui au début n'avait pas confiance aux humains, et finalement, à la fin, je sais pas s'il a vraiment. Enfin, je sais pas. Enfin, il a un peu changé d'état d'esprit quand même. Je sais pas s'il a vraiment confiance en tous les humains. Enfin, c'est pas explicitement dit, vu que finalement, ceux qui l'entourent, à part Meliodas, mais Meliodas, on se doute bien, on sent qu'il y a Anguille sous roche. Sinon, tous ceux qui l'entourent, finalement, sont un peu spéciaux, tu vois. Il y a quand même Diane qui est une géante, Ban, un humain mais immortel, il a rien de commun. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a que Elisabeth. Est-ce qu'ils sont vraiment super potes King et Elisabeth, à ce moment-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quoique, puisqu'on apprend dans les épisodes, je me rappelle l'épisode précédent, il se servait, enfin, il redonnait les nounours, je sais pas quoi, aux gosses et tout, il les réparait et tout, donc oui, donc King effectivement est devenu, enfin, il aime plus les humains maintenant. De toute façon, il est devenu chevalier sacré, tout ça, donc oui, effectivement, à un moment, donc oui. On peut dire ça, et le parallèle avec Elbram, qui du coup, lui, avait confiance aux humains, qui s'est fait trahir avec effectivement cette scène qui est certes difficile, voilà, avec, oui, j'imagine bien que voilà, le traumatisme, voilà, de voir ses compagnons se faire arracher les ailes tout doucement sous ses yeux alors qu'il avait confiance, et que c'est, voilà, ce sentiment, j'imagine, que ce soit un peu de sa faute et tout, même si bon, sa réaction est évidemment disproportionnée, on le sait tous, voilà, les gens qu'il essaye de tuer depuis des centaines d'années n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, pour la plupart. Mais bon, c'était quand même assez intéressant ce parallèle, voilà, des deux persos qui changent pour en arriver, voilà, au résultat final où King du coup arrive à terrasser, à détruire, enfin non, à tuer du coup Elbram. Enfin, je crois, il semblerait qu'il l'ait tué. Hein, on n'a pas l'analyse ADN, enfin on n'a pas le rapport d'autopsie, mais il semblerait qu'il ait tué. Peut-être que je me trompe, ceux quand j'ai vu l'animé se disent peut-être ah ah t'es pas prêt mon gars, t'es pas prêt. Je ne l'ai pas vu,
malheureusement. Mais en tout cas, du coup, c'était parce qu'on va couper du coup notre critique en deux parties. Là, pour la première partie, voilà, c'est la partie King, Diane et Elbram, avec évidemment en guest dans cette partie Gila qui du coup a compris voilà ce qui s'était passé avec son père, du coup qui a voulu sauver son frère évidemment, et qui se retourne, qui se révolte, tout comme Other du coup qui décide voilà qu'il fallait enfin je sais plus quels sont ces termes exacts, mais voilà, se battre pour quelque chose de juste, enfin lever les armes quand il le fallait, enfin bon, vous m'avez compris, cette espèce d'idéologie. Il n'accepte pas le fait qu'on démonte Diane avec sûrement un petit crush également pour Diane, hein, même si bon, on est forcément, même si Other c'est un bro, on est forcément team King, on a envie que King, voilà, même si je me pose des questions, enfin voilà, j'ai pas envie, enfin, comment les gars, comment vous allez faire parce que bon, vu la taille, enfin j'ai pas envie de... Non, 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 voilà, bonne chance King, bonne chance, franchement, bonne chance à toi frérot, je sais pas comment, mais bonne chance à toi. Mais en tout cas, donc ceci étant dit, et après on arrive à la suite, avec, encore une fois, on en parlait dans l'épisode précédent, une hausse dans la hype, puisque... et surtout une hausse dans, comment dire, dans, dans tout le côté sérieux, fini les conneries, là on arrive au moment avec l'affrontement entre, je crois que c'est Hendrickson, du coup, je sais jamais son nom, qui se tape contre le roi Arthur quand même, enfin contre Arthur, Pendragon, je dis le roi Arthur, oui, je crois qu'il est roi, oui, donc c'est quand même, d'ailleurs très stylé le roi Arthur, j'aime bien ce perso là, comme ça, là, un peu, qui se tape, on sait pas pourquoi il se tape, du coup on sait pas encore à ce moment-là pourquoi, parce que j'ai vu donc on s'arrête à l'épisode 20, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, le roi Arthur se bat du coup, mais ça c'est stylé, ils combattent et tout, tac 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 tac. Arrive Meliodas évidemment voilà, pour l'aider. D'ailleurs, le duo est trop stylé, le duo roi Arthur Meliodas est trop stylé. On est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord, vous me dites dans les coms, mais ce duo, les persos sont faits pour se taper ensemble, tu vois, enfin, l'un avec l'autre. Franchement, ils ont une espèce de synergie, enfin, je sais pas, d'état d'esprit qui se ressent. Franchement, j'étais en mode, ah yeah, ça, c'est deux bros qui se tapent. Tu le sens, même quand ils ont discuté, tu sens qu'ils s'entendaient bien et tout. Le petit ping-pong, ça matchait bien, tu vois. Tu sens que les persos étaient bien ensemble. Contre Hendrickson, je crois que c'est son nom. Et surtout, ben, Gilles Sander, voilà, qui arrive également, voilà. Et on va arriver au fameux moment. On saute des étapes, les gars, mais bon, comme il y a un épisode qui sert finalement comment dire, à lancer l'autre pour que ce soit plus épique, autant là à la fin directement parler. Avec ce Mangen incroyable, ils m'ont bien eu. Franchement, je l'ai pas vu venir. Franchement, dites-moi dans les coms du coup si vous l'avez vu venir du coup ou pas. Mais mais voilà, mais ce coup, enfin ce coup de génie de Gilles Sander, enfin cette promesse, enfin ce code pour voilà pour se dire voilà et finalement retourner la situation magnifique. Alors je saute des étapes évidemment, on pourrait parler du coup du fêté, tous ces flashbacks où voilà où on apprend que voilà mais Meliodas s'entraînait Gilles au début, enfin Gilles Sander du coup qui voilà qui l'aidait, comment dire, qui lui donnait quelques conseils, notamment le dernier, celui justement où il lui apprend une phrase, on lui en cité dans la merde 17 phrases, ce qu'on ne savait pas. Et du coup, à chaque fois, bah, évidemment, pendant les flashbacks, bah, rien que même juste avant les flashbacks, c'est dommage que j'ai pas fait cette réaction live. Au moment où il dit, dans le flashback, il lui dit si dis que tu es plus puissant, si tu es dans la merde, dis que tu es plus puissante et que tous les Seven Deadly Sins, les nations de Taizai. Et à ce moment-là, je fais oh putain merde. Il l'a dit tellement de fois en vrai. Et là, bim, ils nous font tous les fois où il l'a dit. Et là, tu dis oh bordel de merde, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Pfft, tout est lié. Naruhodo. Non, mais j'étais sur le cul. Et du coup, effectivement, bon, on peut le rappeler, vous l'avez vu l'épisode, effectivement, c'est. Allez, les personnes qui s'appellent évidemment et effectivement, ces deux personnes-là doivent vraiment kiffer. Si vous avez un de ces deux noms de famille, c'est le beau jeu, quoi. Voilà, vous avez l'impression que je m'adresse à vous tout le temps, quoi. C'est stylé. Mais bon, donc également, la famille donc également est bien représentée, je pense. Donc, voilà, encore une fois. Donc, qu'est-ce que je voulais dire exactement
Oui, donc il le fait effectivement pour la princesse, on l'a bien compris, la princesse Margaret était retenue otage, il y a effectivement un crush entre les deux, on l'a très 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 bien compris. Euh, Ça, bon, voilà, ça coule de source et du coup elle est prise au piège. Et c'est pour ça que du coup que Giles Sander, effectivement, depuis le début, en fait, et c'est ça qui est assez intéressant. Et quand je faisais mon sport tout à l'heure, je me disais, juste avant cette vidéo, je me disais, mais bordel, dans aucune de ces vidéos, dans aucune de ces réactions depuis le début, j'ai dit que Giles Sander était un gros enculé. Et je me dis, pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que vu ce qu'il avait fait avant, j'aurais pu dire, j'ai l'autre connard et tout, j'aurais pu dire un truc comme ça. Mais il me semble pas que j'ai dit beaucoup de trucs sur lui. Comme si je sais pas si. Pas que je dis pas que je suis l'oracle ou je sais pas quoi, j'ai pressenti un truc. Non, non, pas du tout. Juste que je sais pas. Euh, il avait quelque chose, tu vois, il passait. Il paraissait tellement sérieux. Enfin, j'avais envie de savoir pourquoi il était comme ça, tu vois. S'il allait être comme ça. Et d'ailleurs, et je me rappelle pendant du coup le visionnage, ou le visionnement comme vous voulez, je sais pas, je crois que c'est visionnement, je crois le bon terme, ou je sais plus. Quand je vois les flashbacks, je me dis, mais bordel, comment ce gosse a pu passer de ça à ce qu'il est maintenant une. Enfin, comment il a pu tout être. Tout laisser tomber, enfin, changer autant d'état d'esprit. Et du coup, à la fin, quand Margaret fait se suicide, je sais, tente de se suicider, et elle dit les termes, elle dit mais tu es en train d'essayer de tuer le héros et tout, qu'est-ce que tu fous, tu n'es plus toi-même, enfin un truc comme ça quoi. Elle plonge, elle plonge, et là je me dis mais c'est vrai quoi, et l'abîme. Effectivement, Meliodas qui fait ce move de génie, oh là là, ça c'était vraiment le beau jeu, franchement c'était vraiment le beau jeu. Et là, on avait le sourire aux lèvres, tu vois, on était en mode, on kiffait, j'ai kiffé cette scène évidemment, alors qu'il tue Bam, du coup, les trucs qui les observaient. Gilles Sander qui lui, entre-temps, protège Meliodas, toc. Et on le sait, parce que on sait que ça, on se dit, bon, c'est bon, c'est, c'est, c'est ça, c'est Gilles Sander, on se dit, on est sûr que c'est lui, tu vois, que c'est lui qui a fait ça, et effectivement, c'est lui. Et donc, on se rend compte, et là, tous les pièces du puzzle sont liées. Voilà pourquoi il a fait ça, parce qu'il avait les mains liées. Alors bon, on peut juger effectivement de bon à quel point, parce qu'il a quand même été un sacré connard quand même. Hein. Il a essayé de détruire un village avec sa lance et tout. Enfin, je sais pas quoi. Au début, avec son épée, il allait voilà planter dans le sol, c'était n'importe quoi aussi. Donc il a joué le rôle qu'il devait jouer. Bon, voilà. Je ne sais pas si on peut le qualifier de bro et de gassure, hein, vu ce qu'il a fait avant, quand même. Il n'a pas les mains propres non plus. Mais en tout cas, c'est super bien joué dans le sens où, effectivement, je pense que. Ils l'ont pas vu venir, les gars. Ils l'ont tout simplement pas vu venir. Et voilà, et Gilles Sander, voilà, du coup, est juste le boss. Voilà, et juste le boss. Ainsi, et puis bon, voilà, du coup, il retourne la situation. Chut, il coupe le bras à Hendrickson, au Suédois, et c'est fini. Fin du game. Et d'ailleurs, du coup, ça pose. Parce que là, je vois Gozer sur sur l'image, et je me dis, avec cette scène très drôle, d'ailleurs, je m'en rappelle encore. D'ailleurs, c'est rigolo de voir. Ah putain, il y a lui, j'avais pas vu qu'il y avait à ce moment-là qu'il y avait un soldat qui essayait de choper Meliodas quand même, j'avais pas vu ça. Je me rappelais plus de ça. Mais bon, on se rappelle du coup de Gozer qui utilise son sort, enfin sa technique sur Dreyfus du coup. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que là maintenant, Gilles Sander, c'est ça, c'est une interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que s'il est au courant, est-ce qu'il va vouloir buter du coup Dreyfus? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? Enfin, le Dreyfus, je vois mal finir l'animé, tu vois, je le sens mal, le gars. Le gars, il faut qu'il paye, il faut qu'il paye. Peut-être qu'il va se suicider, ça se trouve, il va se suicider, hein, ou je sais pas, faire une dernière action héroïque à un moment, je sais pas ce qui peut se passer, puisque tu sens que c'est pas la fin, ça pue un peu cette histoire, ça pue un peu. Euh, D'ailleurs, je sais pas, enfin, est-ce que Hendrickson est vraiment foutu? Est-ce qu'il va pas nous. Parce que je me rappelle plus trop de la scène, je me rappelle qu'on lui coupe, après il lui fout un bon coup, je crois, un bon taquet, si je dis pas de conneries, mais on le voit pas non plus, enfin, on le voit giser au sol, je crois, un truc comme ça, mais on n'a pas encore une fois le rapport d'autopsie, donc. Donc, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il va pas nous invoquer quelque chose? Et d'ailleurs, ouais, mais est-ce que ça va être lui ou est-ce que ça va pas être quelqu'un d'autre? On sait pas. En tous les cas, on pourrait parler de cette fin également. Parce que bon, on l'avait piffé comme
fait, j'avais deux hypothèses. C'est soit, ça me semblait bizarre, tu vois. Je me dis, soit la sorcière c'est Merlin, mais ça me paraissait tellement bizarre. Je me dis, la sorcière, tu vois, c'est l'hommage. Je me dis, mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi elle ferait ça? Je veux dire, elle a beau, apparemment, voilà, bah, la voilà à l'écran. Elle a eu beau. Avec ça. En plus, c'est cool, c'est le moment, c'est comme ça qu'elle apparaît dans l'animé. Mais on a beau. Enfin, apparemment, celle qui aurait foutu un coup dans le dos dans le passé, elle met une audace pour l'assommer. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais bon, je me suis dit, ça rime à quoi ce qu'elle fait? C'est-à-dire, comment ils vont réussir à retourner la situation en mode, ah, en fait, j'étais pas si méchante et tout. Et là, effectivement, bon, ben, sachant qu'il y avait un sorcier, même si bon, au niveau de la taille, je sais pas si. Enfin, elle paraissait beaucoup plus petite, tu vois, et j'ai l'impression qu'elle a pris 20 centimètres en retenant elle-même. Mais. C'était bien, je me suis dit quand même, attends. Certes, il y a une sorcière, mais là, de l'autre côté, il y a une autre sorcière qui accompagne le roi Arthur. Et la meuf censée s'appeler Merlin. Donc bon. euh, Peut-être que chez certains, peut-être qu'au Japon, enfin, quoique même eux ils connaissent, je pense effectivement, mais peut-être qu'ils connaissent moins, ils sont peut-être eu le doute, mais nous non, je veux dire nous, avec, on connaît tous avec les différents films, les séries, Camelot compagnie, et puis même l'histoire, voilà, les récits, tout ça, on sait tous que, enfin le rapport à Disney et compagnie, donc oui, on savait, moi je me suis dit bon, c'est pas possible, donc la sorcière c'est quelqu'un d'autre, la sorcière c'est le masqué, et celle qui accompagne, c'est bien Merlin, celle qui accompagne le roi Arthur. Et donc c'est ce qui se passe. Et donc c'est stylé, parce que ça nous fait sur un putain de cliffhanger, sur un double cliffhanger. C'est. Enfin, Merlin, on va enfin voilà, apprendre à connaître et faire la connaissance de Merlin, tu vois. Et ça c'est cool. Parce que bon, on va pas se mentir, waifu, forcément, de visu waifu, on a envie d'en savoir plus, tu vois, sur elle. Euh, comment elle va être accueillie par le groupe, comment, voilà, quel est son état d'esprit, mais même, enfin, pourquoi elle s'est barrée, enfin, pourquoi elle est plus avec eux, qu'est-ce qu'elle a fait, mais même avant ça, il y a quand même quelque chose d'autre à régler, et c'est le premier cliffhanger, c'est que là, il y a toujours, bah, déjà, oui, c'est vrai que Merlin, elle arrive, elle fait la belle gosse, elle dit à son élève Viviane, du coup, hey, je te bouffonne, je sais plus ce qu'elle dit, mais voilà, ça veut dire ça, c'est la grosse bouffonne, calme-toi, tu vois. Et même, on sait, Viviane, du coup, techniquement, elle n'est pas encore battue à ce moment-là, à la fin de l'épisode 20. Henriksen, on n'a pas le rapport d'autopsie. Dreyfus, on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a plein de persos, on ne sait pas. Sauf qu'il y a d'autres persos qui sont derrière tout ça également. Et surtout, on a ce fameux le ban qui ouvre du coup une porte et qui rejoint quelque peu, qui rejoint quelque peu Hawk, même si bon, Hawk entend un bruit, et ils se croisent pas, mais Hawk entend un bruit, et c'est Ban qui arrive là, mais ils sont où? Et puis qu'est-ce qui va se passer? Elisabeth, elle est toujours avec son père. Voilà, c'est... je- Sachant à quel moment on est dans la série, c'est-à-dire on va arriver à l'épisode 21, je vois mal, effectivement comment ça pourrait être. Bon bah c'est fini les gars, c'est bon, GG, on a gagné. Et comment tu fais un 3 épisodes pour voilà, pour qu'est-ce que tu fais comme dernière intrigue? Non non, c'est pas possible. Et surtout bon, ça peut pas se finir que comme ça. Là ils sont tous un peu foutus. Bon, King il est sonné, tu vois, il a aidé un peu Diane et compagnie et tout, mais il est un peu au bout du slip quand même. Gozer, il est sur les épaules de Hauser, si je dis, enfin, tout 11 heures là. Ils sont sûrs, il est au bout du slip aussi, il a tout donné. Voilà, Ban, forcément, il est là, il va se passer quelque chose, il y a quelque chose au fond. Le couloir mène quelque part et ça va être quelque chose d'important. Mon avis sur la question, est-ce qu'ils vont pas ouvrir pour la fin, quand même un peu la porte des démons? Voilà. Est-ce qu'ils vont pas faire ça, ne serait-ce qu'un petit peu? Est-ce qu'il n'y aurait pas juste au moins un ou deux démons qui passent, tu vois, avant que, je sais pas, qu'il y en a un qui arrive et qui je sais pas, hop, sortent Elisabeth, je sais pas, et du coup il y a que 2-3 démons qui sortent et c'est la guerre, quoi. Est-ce que ce serait pas ça? Je sais pas. En tous les cas, c'est cool. En tout cas, ça y est, la série, elle prend vraiment, elle commence. Et je suis sûr que dans les coms, vous allez me dire, non, Maxiane, t'es pas prêt, gros, t'es pas prêt. C'est que le début, c'est que de la gnognotte comparé à ce qui va se passer dans la saison 2 et tout. Certes, c'est fort possible. Mais là, les gars, pour l'instant, moi, je suis déjà hypé là, parce que là, ouais, je sens bien les démons. Je sens quand même que, voilà, ils vont pas nous dire, bon, on récupère Elisabeth, et puis voilà, nick, voilà, bon, il n'y a pas de porte de démons, on a niqué, enfin, la porte démon s'ouvre pas.
C'était voilà, c'était pour vous mettre un coup de pression, mais on s'en sert pas dans le scénario, tu vois. Non, non, c'est pas possible. Évidemment qu'ils vont s'en servir dans le scénario et qu'à mon avis la porte va s'ouvrir. Il va y avoir quelques démons, c'est obligé. Et ça va se finir comme ça va se taper. Est-ce que c'est Ban qui va, enfin peut-être Ban qui va, je sais pas, qui va du coup, je sais pas, bah oui peut-être lui qui va sortir Elisabeth pour qu'elle ait la clé qu'Elisabeth ne fasse que passer deux trois démons, parce que si tous les démons rentrent, j'imagine que ça serait la guerre. Ou alors c'est full guerre et tous les démons y rentrent, mais ça me paraît quand même super violent pour une fin de saison 1, mais on sait pas, ça, si ça se trouve. Hein. Enfin, ben, si c'est ça, Ban il va finir comme ça, frérot. Comme sur l'image. Donc moi je parie sur ça. Deux trois démons qui sortent de la porte. Et il faut se taper qui après qui est le grand le grand Manitou derrière tout ça. Est-ce que c'est le roi, tu vois, imagine, roulement de roulement de tambour, non, changement total de situation, c'était le roi depuis le début. Pas du tout, je pense vraiment pas à ça. Mais je pense que Hendrickson peut-être n'est pas mort, ou peut-être qu'il avait tellement bu du sang de démon qu'il en... Soit qu'il devient un démon. Il devient un démon et il tente d'aller ouvrir la porte. Et du coup il essaie de l'arrêter, ça serait ça. Ou alors non, il a suffisamment, il sert son pouvoir démon pour aller ouvrir, où il y a quelqu'un, une tierce personne, Viviane, qui se téléporterait et qui ferait le... ouvrirait. Pardonnez-moi, c'est remonté. Petit morceau d'amande qui est remonté. Pourquoi je bouffe des amandes à chaque fois pour m'étouffer avant mes vidéos, c'est incroyable. Mais peut-être du coup, peut-être également Viviane qui ferait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça annonce du lourd et j'ai hâte vraiment de regarder les épisodes et du coup d'arriver au bilan de la saison 1. Au bilan de la saison 1. Et est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, les gars? Après, on verra ça à la fin de la saison 1, dans la prochaine vidéo. Même si moi je pense que vous avez votre idée sur la question. Mais je n'en dis pas plus, les gars. Il faudra donc continuer de suivre et voir ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, les gars, bah voilà, non mais un dernier petit avis. Oui, pour l'instant, je kiffe de ouf et je prends vraiment mon pied et je suis vraiment super intéressé par le lore. Et une fois que tu t'habitues au Kara Design, franchement, qui est assez spécial, mais franchement, une fois que tu t'y es habitué, c'est du kiff. Franchement, je kiffe bien cette première saison est stylée, tu vois. Et c'est ce qui me remplit encore plus de joie, entre guillemets, c'est que je me dis, bordel, c'est que le début. It's just the start. J'ai mis tellement longtemps pour le dire. C'est ça qui est ouf. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir la suite, les gars. J'ai vraiment hâte. Donc du coup, n'hésitez pas dans les coms à me dire ce que vous avez pensé de ces épisodes. Si vous faites cette aventure en même temps que moi, les amis, n'hésitez pas à me dire à ce moment-là ce dont vous en avez... Enfin, quelles sont vos hypothèses, vos théories. Donc effectivement, si tu as déjà vu du coup la suite, tu te tais. Hein. Tu veux pas faire genre le mec pour le plaisir, vas-y, je spoil tout. Et après, oh ben vous avez vu, je l'ai mis, je suis un génie. Non, fais pas ça, mon ami, reste frais. Sois sympa. Mais du coup, non, par contre, si du coup tu as déjà vu les épisodes d'avant, tu peux nous dire par contre qu'est-ce que tu en avais pensé à l'époque. Et quel était ton sentiment à l'époque. Et est-ce que les hypothèses que tu avais à ce moment-là étaient les bonnes ou pas? Ça par contre, ou est-ce que tu as été surpris? Voilà, ça pourrait être une bonne question. Voilà les amis. Je pense que c'est tout les gars, on va se laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël toujours, c'est jour de Noël. Hein. Et oui, toujours les amis. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Mais également, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer, normalement, il y a un film, hein, je crois, qui est sorti aujourd'hui sur Netflix. Je sais plus le nom, avec un chat, je sais pas quoi. J'ai hâte de me le mater, on va sûrement se faire cette critique. Ça, là, du coup, les 4 derniers épisodes de la critique. Peut-être à Radio Manga que je vous prépare un petit épisode comme ça pour le kiff. Et le film Fate. Fate, bah, du coup, Evansfield 2. Voilà, sur ce, les gars, vous avez un peu le programme et tout. Donc, on se retrouve très bientôt, les gars, pour la suite. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.